Je m'appelle Guillaume Bazouin et je suis directeur des programmes d'intrapreneuriat et de start-up chez Léonard, qui est le laboratoire d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Bonjour, je m'appelle Carmen Ronet et je suis responsable du programme Intrapreneur et du programme CID au sein de Léonard. Le programme d'accélération de Léonard s'intègre dans l'accompagnement global des intrapreneurs qui va de l'incubation jusqu'au passage devant le comité d'investissement interne qui est le point culminant de la phase d'accélération. Alors le but de ces programmes d'intrapreneuriat, c'est d'accompagner les idées business qui sont portées par des collaborateurs Vinci sur les secteurs d'activité qui nous concernent. En l'occurrence, c'est l'énergie, la construction, la mobilité et la Smart City. On accompagne aussi des projets transversaux qui regroupent plusieurs business units du groupe. Le programme d'accélération a pour objectif d'accompagner la croissance de ces solutions pendant une période d'à peu près 12 mois. Chaque porteur de projet va monter en compétence sur l'entrepreneuriat et Léonard met à leur disposition des experts de différentes business units qui sont concernés pour que ce qui est construit soit au plus près des réalités et des besoins de chaque métier. Léonard va aussi organiser des événements afin de connecter les anciens porteurs de projets accélérés aux incubés et plus généralement au réseau entrepreneurial de Vinci. Enfin, le programme d'accélération met à leur disposition des entrepreneurs en résidence NISKIP. Ils travaillent main dans la main avec les intrapreneurs, ils assurent un coaching personnalisé en les orientant, en les challengeant et en clarifiant leurs décisions. Au stade de l'accélération, cet accompagnement consiste essentiellement à mettre un produit sur le marché, à aller chercher les premiers clients et à préparer la levée de fonds pour aller plus loin avec leur projet. Je dirais que le premier challenge consiste à adapter le programme pédagogique et l'accompagnement au niveau des compétences et de maturité des intrapreneurs. On n'accompagne pas de la même manière un salarié et un serial entrepreneur. Il y a des réflexes business le plus souvent et parfois contre-intuitifs à faire acquérir aux intrapreneurs. Je pense notamment à la recherche des nouveaux clients alors que le produit qu'ils sont en train de mettre sur le marché n'est pas encore abouti. Un autre challenge qui est propre à l'intrapreneuriat, c'est d'aligner les intrapreneurs et le grand groupe, en l'occurrence Vinci. Pour ce faire, on va communiquer sur les enjeux et les besoins des uns et des autres. Donc pour les startups, il s'agit de développer rapidement une offre simple en faisant de l'innovation le maître mot. Pour les grands groupes, on va avoir besoin de répondre à une multitude d'enjeux sur un temps long par la définition d'actes stratégiques et en ayant des appétences à l'innovation qui sont très inégales selon les métiers. L'une des étapes cruciales consiste à définir le niveau d'ambition du projet et les ressources financières nécessaires pour y parvenir. De manière un peu plus globale, l'un des moments clés de l'accompagnement des projets est la transition entre la phase d'incubation et la phase d'accélération. Les projets passent devant un comité où ils vont devoir convaincre un sponsor opérationnel et financier qui va soutenir l'entrepreneur par la suite. En phase d'accélération, cette coopération permet la concrétisation et l'intégration à long terme d'un projet innovant au sein d'une entité du groupe Vinci. Alors nous, on a choisi d'être accompagnés par InSkip parce qu'il y a une approche qui est hybride entre du conseil et de l'entrepreneuriat. Il y a des entrepreneurs en résidence qui adoptent une démarche analytique pour discuter des aspects stratégiques, mais ils adoptent aussi une démarche qui est très concrète sur le terrain pour pouvoir conseiller les sujets les plus opérationnels. Après 2 ans de facilitation de l'intégration et de financement de projets en interne, Léonard a pu devenir l'acteur incontournable de l'innovation chez Vinci. Ce qui fait la force d'InSkip, c'est aussi sa capacité à proposer des accompagnements sur mesure, adaptés aux attentes du groupe et aux particularités de chaque entrepreneur. Leur compréhension de nos enjeux stratégiques et leur connaissance précise et opérationnelle des projets intrapreneuriaux leur permettent de répondre à l'enjeu d'alignement entre grands groupes et porteurs de projets évoqués précédemment, en les positionnant ainsi comme des facilitateurs. Alors pour bien se lancer, il faut absolument impliquer dès le début les top managers du programme d'intrapreneuriat à la démarche d'innovation. Leur soutien est complètement capital pour que les projets accompagnés puissent recevoir le soutien du groupe dans une logique d'apport d'affaires mutuellement bénéfique. Pour compléter, je dirais qu'il est important de travailler sa raison d'être. Il faut être très clair sur les objectifs stratégiques de court, moyen et long terme d'un programme d'innovation. Une structure d'accompagnement dédiée permet de s'assurer que l'innovation reste en ligne avec la raison d'être du groupe et génère l'impact escompté sur le long terme. L'enjeu n'est pas de créer des structures embryonnaires, mais bien de créer des catalyseurs de la croissance de demain.